Avant de commencer la séance, donc vous n'ignorez pas ce qui se passe actuellement en Ukraine. Donc la commune de Tours-en-Savoie a lancé un appel pour collecter des produits de première nécessité. Et donc je vous propose de relayer cet appel en mettant à disposition la maison Villa et en mettant des permanences pour collecter pendant 15 jours des dons. Donc les permanences seraient du 8 au 19 mars et mardi, jeudi, vendredi de 16h à 20h et les samedis de 9h à 11h. On fait appel aux personnes bénévoles, si vous ne savez pas quoi faire, voilà. Parce qu'il faudra récolter, trier le moins de carton, enfin bon, je ne sais pas trop ce qu'on va récolter. Et puis, alors ça c'est une première action, et puis alors une deuxième action, on propose de lancer un appel afin d'organiser le possible accueil de réfugiés arrivant d'Ukraine, puisqu'il semble que ça, on ne sait pas quand, mais voilà. Une action pour recenser les possibilités d'hébergement sur la commune de la Bâtie, soit hébergement au sein d'une famille, soit hébergement dans un logement indépendant pour ceux qui en ont. Et puis recenser les personnes bénévoles pour le moment venu accompagner les réfugiés qui éventuellement seraient dans notre commune, accompagner au niveau de la langue, au niveau administrative, scolaire, etc. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc on va lancer aussi cet appel, si vous ne voyez pas d'inconvénient, ces deux appels du coup, sur les réseaux de la commune, et puis on affichera sur les panneaux de la commune. Et tous les moyens de communication de la commune, évidemment. Donc nous allons tout d'abord approuver le compte rendu de la réunion du conseil du 7 janvier. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non, j'ai des questions. J'ai une ou deux remarques à faire. Oui. Mais il faudrait le micro. À la limite, vous nous donnez ce sera le micro de l'opposition pour ce soir. Je voudrais qu'on... Ça marche? Oui. Je voudrais qu'on rajoute quelques petites choses, parce que là, le résumé, il est sympathique. Sur la fin, sur ce qu'on a pu se dire au sujet du gymnase, ce qui est écrit, c'est que M. Pascal Bouvier expose qu'à l'époque, la question de l'isolation du gymnase a conduit à révéler ce problème. J'avais dit au moins trois choses, me semble-t-il. Ça a été enregistré. Pardon? La dernière. J'avais dit au moins trois choses. La première, je me rappelle de l'expression stupide, on chauffait les corbeaux. C'est-à-dire qu'à l'époque, une tôle et que la question de l'isolation se posait simplement. On pourrait rêver à ce qui se passerait aujourd'hui avec un fioul à 1,42. On a enquêté aussi de notre côté, puisqu'on avait été statiquement mis en cause là-dessus. Là, je ne vais pas lancer une discussion là-dessus, c'est simplement qu'on rajoute ça. C'était de l'isolation qui était essentielle. La deuxième chose que j'ai pu dire, c'est qu'en effet, il avait été proposé une armature une armature en métal, etc., tous les 2,50 m, on avait laissé ça de côté, simplement parce que le gymnase devenait inutilisable. Inutilisable. C'était une forêt de piquets. Et qu'ensuite, donc, on avait décidé, en effet, de fermer le gymnase quand il y avait de la neige dessus. Ce que j'ai dit, pas plus. Après, il est bien évident qu'on pourra reparler de tout ce qui s'est fait autour de cette question. Enfin, je ne vais pas m'énerver tout de suite. Et puis, moi, effectivement, j'avais aussi confirmé que la mandature suivant, celle de Denis Muraz, avait aussi entériné le fait de fermer le gymnase lorsqu'il y avait de la neige qui tombait et qui pouvait effectivement s'amonceler sur les toits. Rien de plus. Hein. Merci. Juste de rajouter, c'est tout, hein, après. La suite. C'est noté. À part ça, abstention, des comptes. Merci. Donc, nous allons passer
émission en non-valeur de créances éteintes. Ah, bah, madame secrétaire. Donc je remplace Justine, puisqu'elle n'a pas pu descendre de la misère. Par courrier du 28 décembre 2021, le trésorier principal d'Albert nous a informé qu'une liste de titres impayés n'avait pu retrouver sur le budget principal de la commune, malgré les poursuites engagées à l'encontre des redevables concernés. Aussi, il convient que le conseil municipal délibère pour admettre en non-valeur ce titre, c'est-à-dire renoncer à la perception des recettes correspondantes. Il s'agit d'impayés provenant d'insuffisances d'actifs lors de liquidation judiciaire, de personnes insolvables n'étant plus aux adresses indiquées et non retrouvées malgré les recherches entreprises par la perception d'emprunts de reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite. Le montant total des types de recettes présentés s'élève à 2801,99 et concerne les exercices budgétaires 2009 à 2017. Donc le Conseil est appelé à décider d'admettre en non-valeur les titres correspondants à la somme de 2801,99, dont la liste a été communiquée par la trésorière principale d'Albertville arrêtée à la date du 15 novembre 2021. Dire que les crédits nécessaires seront prévus au chapitre 65, article 65, 42. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Des contre? Merci. Délibération numéro 2. Validation du document unique d'évaluation du risque professionnel. Donc je passe les vues. Considérant que l'autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents, considérant que l'évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un document unique d'évaluation des risques professionnels présente un caractère obligatoire, considérant que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail, considérant que le plan d'action retenu permettra d'améliorer la santé, la sécurité et les conditions de travail des agents de la collectivité, considérant l'avis du CHSCT en date du 10 février 2022, il est rappelé que par délibération du 17 septembre 2021, le Conseil municipal a validé la démarche d'élaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels et a autorisé le maire à signer la convention d'assistance à la réalisation et au suivi du document unique avec le CDG 73. Ce document unique a été élaboré en octobre et novembre, a été présenté au comité de pilotage le 16 novembre 2021. Il a ensuite été soumis à l'avis du comité technique exerçant les compétences du comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail le 10 février 2022 qui a rendu un avis favorable. Donc le Conseil est appelé à valider le document unique d'évaluation des risques professionnels et le plan d'action, s'engager à mettre en œuvre le plan d'action issu de l'évaluation, en assurer le suivi ainsi qu'à procéder à une réévaluation régulière du document unique, autoriser le maire à réaliser les démarches nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération. Donc effectivement le pavé document unique n'a pas été joint mais ceci est disponible à la mairie. Il a été réalisé en concertation avec l'ensemble des agents par service, avec la personne du centre de gestion, pour arriver à des préconisations d'action qui devront être mises en œuvre dans chaque service. Est-ce qu'il y a une petite question? Des abstentions? Une remarque, c'est oui. tout, c'est pas une question. En connaissance que c'est que le document unique en ayant siégé au CHSCT. Voilà. Donc, ce que je regrette effectivement, c'est que le document, même s'il est épais, ce qui en fait n'est pas pu être transmis au conseiller quand même. Et puis surtout, qu'il n'y a pas eu de réunion, moi je rejoins toujours mes propos sur la commission du personnel. Bon, c'est sûr qu'il y en avait une, ça aurait pu être expliqué aux membres de cette commission, pas forcément sur l'ensemble du document, parce qu'effectivement, il est épais, il doit faire au moins 200 pages, si pas plus. Donc, mais par contre, pour montrer effectivement les points d'amélioration qu'il y avait, ça c'est extrêmement important.
puisque là, on valide quelque chose qui est certes passé au CHSCT, donc validé par des instances du personnel, hein, bien évidemment, mais il n'empêche que nous, on ne sait pas exactement ce qu'il y a, et surtout, encore une fois, de regarder les améliorations qui pouvaient, bon, on n'a pas besoin de lire tout le document, mais au moins une synthèse en disant, mais voilà, il y a des points par rapport au Covid, par rapport à tout ce qu'on veut, des points d'amélioration qui sont sur tel et tel, au niveau des véhicules, au niveau des locaux, etc. Tout ça eût été intéressant d'être porté à la connaissance des conseillers, voilà, tout simplement. Le document est communicable, donc voilà, le centre de gestion qui a été consulté a dit qu'on n'avait pas forcément le joindre au projet de délibération. Ceci dit, le document est communicable à tout conseiller qui veut bien le voir. Et on n'a pas douté, tout le monde l'a lu, là. Ah, ben certainement. Je suis sûr que tout le monde a lu aussi le programme de travaux en forêt, comme on a dit tout à l'heure. Méfiez-vous, vous avez intérêt à Sicile. Donc voilà. Bon, est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? Pardon, excuse-moi. 3 abstentions. Excuse-moi, je remettais ma chaise en place. Des contre? Merci. Monsieur. Autorisation de constitution de partie civile dans l'affaire ministère public contre M. Hervé Bouvier. Alors, vu le code général, bon, ça, je ne sais pas si je vous le dis, hein, on passe. Vu la délibération du 6 novembre par laquelle le conseil municipal a délégué à Madame le maire l'exercice de plusieurs attributions mentionnées à l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, considérant que la délibération numéro 2 du 6 novembre de 2020 pourrait être considérée comme insuffisante pour autoriser Madame le maire à se constituer partie civile au nom de la commune de la Bâtie dans la présente affaire. Considérant que le 14 novembre 2019, Monsieur le maire de l'époque a transmis à Monsieur le procureur de la République près du tribunal de Mont-Masson d'Albertville un procès-verbal de constat d'infraction aux règles de l'urbanisme à l'encontre de Monsieur Hervé Bouvier pour des faits commis sur un terrain situé au lieu-dit la Biola d'Amban. Considérant qu'il a été relevé le 18 octobre 2019 que M. Hervé Bouvier a exécuté des travaux sur la parcelle B1119 en apportant d'importantes modifications sur l'ensemble du bâtiment, alors que la déclaration préalable DP numéro 073 032 18 D5058 ayant fait l'objet d'un arrêté municipal de non-opposition en date du 20 novembre 2018 portait uniquement sur la réfection de la toiture du chalet. Considérant qu'à la suite de cette transmission, Monsieur le procureur de la République a décidé d'engager des poursuites et de convoquer les parties concernées à l'audience du tribunal correctionnel d'Albertville, initialement le 28 février 2022, et dont la date est reportée. Affaire en cours de renvoi. Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de se constituer partie civile dans cette affaire, il est précisé qu'il appartient au conseil municipal d'autoriser expressément et préalablement à l'audience la constitution de partie civile de la commune de la Bâtie dans l'instance pénale destinée à réprimer les infractions au droit de l'urbanisme poursuivies à l'encontre de M. Hervé Bouvier. Le conseil municipal est appelé à autoriser Madame le maire à se constituer partie civile au nom de la commune à la suite de la plainte susvisée transmise le 14 novembre 2019 au ministère public près du tribunal des grandes instances d'Albertville et de l'engagement par M. le procureur de la République de poursuite à l'encontre de M. Hervé Bouvier. Désigné maître Sandrine Fiat, avocate à la cour associée du cabinet CDMF, avocat affaires publiques, domicilié 7 place Firmin-Gauthier à Grenoble, pour représenter et défendre les intérêts de la commune à l'appui de sa plainte et de sa constitution de partie civile jusqu'à l'issue de la procédure ouverte devant le tribunal correctionnel d'Albertville pour exercer le cas échéant les voies de recours. Autoriser Madame le maire à signer tout acte nécessaire au suivi de cette procédure.
Question? Pas de question? Juste une remarque, c'est bon, ayant assisté avec les représentants de la commune à l'audience du 28 février, donc audience qui était extrêmement intéressante d'ailleurs, hein, puisque l'avocat de la partie adverse voulait essayer d'admettre une nullité sur le PV d'infraction en fait, hein, donc ça a été balayé d'un revers de manche, hein, si on peut dire, par à la fois le procureur général et puis par notre avocat. Donc ils se sont attachés simplement à juger, alors si je juge moins bien, parce que je suis parti avant la fin, hein, mais Non, bon, pas encore. pas encore, hein, ça a été reporté hein, au niveau du jugement. Donc c'était intéressant de voir que simplement il y avait le fond était l'infraction aux règles d'urbanisme. Ça a été tout à fait bien expliqué par le représentant de la DDT en fait, hein, puisqu'il ne faut pas oublier que dans des dossiers comme ça, pour information à tout le monde, hein, c'est que dans des dossiers de cette nature, il faut passer à la commission, ce qu'on appelle la commission des sites dans le temps, hein, donc qui statue si jamais c'est recevable pour la préservation des chalets d'alpage ou des chalets d'estime. Hein, voilà. Donc c'est extrêmement important aussi que de revaloriser ce patrimoine, hein, parce qu'autrement ça tomberait toujours en ruine, mais encore faut-il le faire dans les règles préconisées par la commission. Et en l'espèce, c'est ce qui n'avait pas été fait, donc Hervé Bouvier, hein, que tout le monde connaît ici d'ailleurs, donc Hervé Bouvier avait enfreint ces règles et donc le ministère public a requis ce qui devait être requis. Ouais, donc on va pas faire le... Non, je veux pas le dossier. Non, je veux pas le dossier, il faut que tout le monde comprenne. On va attendre le... Donc on attend le jugement. Le jugement qui de toute façon sera affiché. D'accord. Mais bon, moi je pense que quand on a des dossiers de cette nature, il faut quand même expliquer aux conseillers ce qu'il y en est, quoi, tout ça. Voilà. Moi, je veux juste dire quelque chose là-dessus. Il me semble qu'il y a quelque chose dans cette loi montagne qui est mal fait. Les politiques, un grand au-dessus, députés ou autres de savon, etc., le disent et le redisent. C'est un peu comme pour certaines normes, hein, sécurité ou autres. À ma foi, entre chalet d'alpage dans les montagnes, quelque chose qui est à Courchevel, les enjeux ne sont pas les mêmes. Et on a une loi qui est complètement, enfin, j'allais dire une grossièreté, qui est complètement mal faite, qui pénalise finalement des choses qui sont d'une banalité consternante. Voilà, c'est tout. Sans faire l'avocat, qui que ce soit. Je trouve que c'est mal fichu. Ça, c'est autre chose. Mais voilà. On ne maîtrise pas. C'est pas nous qui votons les lois. Oui, fait une année, il y a bien longtemps, un courrier à pas de boucle là-dessus pour lui dire, essaye d'appuyer pour qu'il y ait quand même une sorte de modulation, quoi. On n'est pas à Méribel dans les Trois-Vallées ici, quand on est Donc on attend le jugement pour... Est-ce qu'il y a des abstentions? Des contre? Merci. Après, c'est chronologue pour M. Bélanger. Oui. Donc, vous connaissez un peu, de toute façon, on va encore en commission d'urbanisme mardi. Je vous relis peut-être pas tout quand même. Oui. C'est souvent les pareils, donc c'est pas. Alors, considérant qu'il a été relevé le 18 octobre 2019 que M. Henri Bélanger a exécuté des travaux sur la parcelle C551 située en zone N du PLU sans permis de construire en construisant un chalet en bois d'environ 16 mètres carrés de surface de plancher, et ce en reconnaissance de l'article N1 du règlement de ce PLU interdisant d'une part les constructions agricoles et d'autre part les constructions à usage d'habitation. Et en dépit de l'arrêté municipal d'opposition à la déclaration préalable DP 73 032 18 D5020 pris par la commune le 11 mai 2018. Considérant qu'à la suite de cette transmission, M. le procureur de la République a décidé d'engager des poursuites et de convoquer les parties concernées à l'audience du tribunal correctionnel de Verville le 16 mars 2022. Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de se constituer partie civile dans cette affaire, il est précisé qu'il appartient au conseil municipal d'autoriser expressément et préalablement à l'audience du 16 mars 2022 la constitution de partie civile de la commune de la Bâtie dans l'instance pénale destinée à réprimer les infractions aux droits de l'urbanisme poursuivies à l'encontre de M. Bélanger. Donc, le conseil municipal est appelé à autoriser Madame le maire à se constituer partie civile au nom de la commune
à la suite de la plainte Sulizé transmise le 18 octobre 2019 au ministère public près du tribunal d'instance d'Albertville et de l'engagement par Monsieur le procureur de la République de poursuite à l'encontre de Monsieur Délagé, désigné maître Sandrine Fiat, avocate à la Cour au Patati Patata, pour exercer le cas échéant les voies de recours, autoriser Madame le maire à signer tout acte nécessaire au suivi de cette procédure. S'il y a des questions? Des abstentions? Des contre? Je fais une remarque, mais Je ne sais pas comment vous dire. c'est quelque chose qui est filmé et qui va sur YouTube. Donc, patati patata, etc. Je pense qu'on garde, non, qu'on reste assez solennel, voilà, c'est tout. Je sais pas, je veux dire, je comprends bien, mais bon. Des contre? Merci. Troisième affaire. Autorisation de constitution de partie civile dans l'affaire du ministère public contre M. Watteau. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2132-1 selon lequel, sous réserve des dispositions de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune, et L. 2132-2 selon lequel le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. Vu la délibération numéro 2 adoptée le 6 novembre 2020, par laquelle le conseil municipal a délégué à Madame le maire l'exercice de plusieurs attributions mentionnées à l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, considérant que la délibération numéro 2 du 6 novembre 2020 pourrait être considérée comme insuffisante pour autoriser Madame le maire à se constituer partie civile au nom de la commune de la Bâtie dans la présente affaire. Considérant que le 14 février 2019, Monsieur le maire de l'époque a transmis à Monsieur le procureur de la République du tribunal de grande instance d'Albertville un procès verbal de constat d'infraction aux règles de l'urbanisme à l'encontre de Monsieur Julien Watteau pour des faits commis sur le territoire de la commune de la Bâtie, 31 rue Antoine de Saint-Exupéry. Considérant qu'il a été relevé le 14 février 2019 que M. Julien Watteau a édifié une clôture de 1,80 m dans une commune ayant soumis les clôtures à déclaration, sans déclaration préalable en zone UA du PLU, sur laquelle l'édification de clôture est soumise à déclaration préalable et pour laquelle les clôtures situées en bordure de voie publique doivent être d'une hauteur maximum de 1,50 m. Considérant qu'à la suite de cette transmission, M. le procureur de la République a décidé d'engager des poursuites et de convoquer les parties concernées à l'audience du tribunal correctionnel d'Albertville le 16 mars 2022. Considérant qu'il est de l'intérêt de la commune de se constituer partie civile dans cette affaire, il est précisé qu'il appartient au conseil municipal d'autoriser expressément et préalablement à l'audience du 16 mars 2022 la constitution de partie civile de la commune de la Bâtie dans l'instance pénale destinée à réprimer les infractions aux droits de l'urbanisme poursuivies à l'encontre de M. Watteau. Le conseil municipal est appelé à autoriser Madame le maire à se constituer partie civile au nom de la commune à la suite de la plainte Sulizé transmise le 14 février 2019 au ministère public près le tribunal de grande instance d'Albertville et de l'engagement par M. le procureur de la République de poursuite à l'encontre de M. Julien Watteau. Désigné maître Sandrine Fiat, avocate à la Cour, associé du cabinet CDMF, avocat affaires publiques, domicilié 7 place Firmin Gauthier à Grenoble, pour représenter et défendre les intérêts de la commune à l'appui de sa plainte et de sa constitution de partie civile jusqu'à l'issue de la procédure ouverte devant le tribunal correctionnel d'Albertville et pour exercer le cas échéant les voies de recours, autoriser Madame le maire à signer tout acte nécessaire au suivi de cette procédure. Il y a des questions? Des abstentions? Des contre? Merci. Je signale que ce ne sont que les 3 premières affaires. Je crois qu'il y en a d'autres en instance derrière. Ensuite, délibération
l'aménagement de la forêt communale de la Bâtie pour la période 2020-2041. Donc le maire indique que le conseil municipal est invité à se prononcer sur le projet de révision de l'aménagement de la forêt communale de la Bâtie établi par l'Office national des forêts pour la période 2022-2041 en vertu des dispositions de l'article L212.1 et L212.2 du Code forestier. Le maire précise que ce projet présenté par l'ONF le 24 janvier 2022, donc ça c'était la ville de la Bâtie, comprend l'analyse de l'état de la forêt, les objectifs assignés à la forêt qui ont été fixés en concertation avec la commune. Au programme d'action sont définies les années de passage en couple, les règles de gestion indicatives des travaux susceptibles d'être réalisés et le bilan financier prévisionnel. La surface cadastrale relevant du régime forestier, objet de l'aménagement, est arrêtée à 591 167 hectares, conformément à la liste des parcelles annexées au document d'aménagement. Le conseil municipal est appelé à approuver la révision de l'aménagement de la forêt communale, le programme d'action associé, donner mandat à l'ONF de demander en son nom l'application des dispositions deuxième alinéa de l'article L127 du Code forestier pour cet aménagement, forêt de protection, la préservation du patrimoine biologique au site classé. Donc vous avez sûrement tous le document, j'imagine, qui commence à prendre en compte le problème de changement climatique, puisque j'ai vu qu'il y a d'avoir des plantations de hêtres, comme je suis plantation de hêtres. Donc voilà, est-ce qu'il y a des questions? Abstention, c'est parti. Vote pour. Super. Donc, des contre. Donc, merci. Convention de servitude au profit de Enedis pour le passage d'un pôle électrique souterrain sur la parcelle D3939-6 Projet de l'île au lieu Lubini. La société Enedis a mandaté la société SINA, Société d'ingénierie d'assistance technique, pour réaliser une étude technique dans le cadre de l'amélioration de la qualité de dessert et d'alimentation du réseau électrique de distribution publique au lieu Lubini. La commune est sollicitée afin d'autoriser Enedis à poser un câble basse tension souterrain sur la parcelle cadastrée section D, numéro 3939, le projet de l'île. Il est précisé que la longueur totale de la ligne électrique souterraine sur la parcelle communale est de 1 mètre de large, une longueur de 10 mètres. Au titre de l'intangibilité des ouvrages, une indemnité unique et forfaitaire de 20 € sera versée à Enedis par la commune. Enedis a présenté une convention de servitude qui détermine les conditions d'occupation, les droits de passage et d'accès, ainsi que les obligations de propriétaire de bénéficiaire d'autorisation. Le conseil municipal est appelé à autoriser le maire à signer la convention de servitude au bénéfice de la société Enedis appliquée à la parcelle communale cadastrée 3939, 6 rue Roger de Lille au lieu du Bubini, permettant le passage d'un câble basse tension souterrain et tout document est afférent. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Des contre? Merci. Alors, transport scolaire, facturation de la prestation du transport scolaire de la pause méridienne par la communauté d'agglomération Arlysère à la commune pour les années 2019-2020 et 2020-2021. Donc, par la délibération du conseil communautaire de la chorale en date du 11 février 2016, approuvant la refacturation des prestations de transport scolaire primaire assurées par Arlysère pour l'année scolaire 2014-2015 à la commune, soit 18 594,34 € pour le transport du matin et du soir et 10 554,85 € pour le transport de la pause méridienne. En effet, lorsque la chorale gérait les transports scolaires, une refacturation pouvait être demandée aux communes en fonction de l'éloignement des élèves de leur établissement scolaire, de la présence ou non d'une cantine. Concernant ce dernier critère, il est précisé qu'à compter de l'année scolaire 2015-2016, le conseil communautaire de la chorale a décidé que les communes hors RPI disposant d'une cantine
ne pouvait plus bénéficier d'un retour le midi dans le cadre du transport scolaire primaire, sauf si la commune participait financièrement à ce service. Ces dispositions ont été à nouveau validées par le Conseil communautaire d'Isère par délibération du 27 avril 2017, approuvant le règlement intérieur des transports scolaires. Dans ce cadre, la commune de La Bâtie a fait savoir qu'elle désirait maintenir cette prestation. Ainsi, par délibération du 5 novembre 2021, le conseil municipal de La Bâtie a décidé de verser à Isère uniquement le montant dû lié à sa quote-part pour le transport de la pause méridienne, soit 10 554,85 € pour les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Par délibération du 16 décembre 2021, le conseil communautaire d'Isère a décidé de facturer à la commune le montant dû lié à sa quote-part pour le transport de la pause méridienne, soit 10 554,85 € non actualisé, pour les années scolaires 2019, 2020 et 2020-2021. Il est précisé que depuis 2015-2016, les communes ne supportent plus, d'une part, le coût initial lié au transport du matin et du soir, et d'autre part, le coût du transport urbain, ceci étant intégralement pris en charge par l'agglomération. Le conseil municipal est appelé à autoriser Madame le maire à mandater la somme de 10 554,85 € au profit de la communauté d'agglomération Arlisère afin de solder le compte transport scolaire pause méridienne pour chacune des années 2019-2020 et 2020-2021. Autorisez Madame le maire à signer toutes les pièces afférentes à ce dossier. Questions, des abstentions, des contre. Merci. Information du conseil municipal sur le projet d'installation d'une antenne relais Orange. Donc le maire expose au conseil municipal que le représentant de la société Action, missionné par la société Orange, pour déterminer l'implantation d'une antenne relais sur la commune, est venu présenter ce projet le 14 décembre 2021 afin de mieux couvrir la zone du TER à Merlin-Bourg-Saint-Maurice. Le dossier d'information portant sur l'implantation d'une antenne relais de téléphonie mobile Orange sur la parcelle cadastrée section D numéro 2441 du Repelat, à proximité du village de Langon, a été mis à disposition du public sur le site internet de la commune du 20 décembre 2021 au 31 janvier 2022. Parallèlement, la société Action a transmis un dossier de simulation d'exposition au champ électromagnétique et a été également mis à disposition du public. Le projet porte sur l'implantation d'un pylône d'environ 24 mètres, d'un accès, d'une zone technique et d'une clôture, le tout sur une emprise d'environ 50 mètres carrés. Le maire précise que l'autorisation pour l'installation est requise au titre du code de l'urbanisme, du patrimoine de l'environnement, et que l'information du public intervient avant le dépôt de la déclaration préalable. Le maire expose qu'à la suite de mise à disposition du public du dossier d'information, la mairie a reçu un courrier en date du 15 janvier 2022 de demande de recours auprès d'Orange en vue de déplacer l'implantation de la future antenne relais. Une pétition des habitants de Langon refusant la construction d'une antenne à proximité de leur village. Les arguments d'opposition au projet de future antenne relais sont les suivants. Emplacement inapproprié, pollution visuelle du fait du classement de la plaine de Langon en zone agricole non constructible afin de protéger les paysages. Proposition de déplacement de la future antenne vers d'autres sites plus appropriés de l'autre côté de la voie ferrée et ou vers le stade de foot par exemple. Les citoyens souhaitent ainsi qu'une nouvelle étude d'implantation soit menée. Le maire a donc organisé une nouvelle réunion en présence des élus avec le représentant de la société Orange et le représentant de la société Action afin d'évoquer ces problèmes et trouver un nouvel emplacement pour ce projet d'antenne qui s'inscrit dans le cadre d'une obligation réglementaire de couverture de la zone et du tracé TER. Il est ainsi convenu que l'implantation va faire l'objet d'une nouvelle étude de faisabilité sur la parcelle communale D4596 située derrière la déchetterie dans la zone des Arolles, au lieu dit Ligouille, ce qui pourrait donner lieu à terme à la signature d'une convention d'occupation avec la commune moyennant le paiement d'une redevance pour la société Orange. Une fois l'étude de faisabilité réalisée, le nouveau projet d'implantation sera validé par Orange. Une nouvelle procédure d'information du public aura lieu. Le projet d'implantation repart donc de zéro. Le maire
maire sollicite le conseil municipal pour émettre un avis sur ce sujet. Le conseil municipal est appelé à prendre acte de l'abandon par Orange du projet d'implantation d'une antenne relais sur la parcelle cadastrée ZD numéro 90 au lieu du rue Blanc. Prend acte qu'un nouveau projet d'implantation est à l'étude sur la parcelle communale D4596 au lieu dit L'Égouille. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc c'est pas une délibération. Ça prend acte que. J'ai un doute, pardon. La parcelle cadastrée, c'est pas 1440 ou 1000 quelque chose comme ça. Je me rappelle. Enfin, c'est peut-être une bêtise. 45, pour la nouvelle. Non, pour, non, 45, 90. Pour Rublin. Ah, rue Blanc. Mais bon, peut-être que c'est une bêtise. La mémoire, parfois, un certain âge. On vérifie. Non, mais vous de toute vérifiez, c'est façon, pas. C'est ça 1440 Oui, on l'avait justement. Ah 2440, bon, on c'est la corrigera. vieillesse, c'est la vieillesse, C'est pardon. C'est trop de travail Pardon. surtout. Voilà. Donc on corrigera. Donc voilà, donc C'est pour ça. le nouveau projet est à l'étude. Très bien. Apparemment, il semble que ça puisse leur convenir, donc ils ont demandé les documents PPRI. Voilà. État des délégations confiées, donc vous avez en annexe les décisions, le droit des décisions. Marché à procédure adaptée, les décisions de DPU, 3 options. Et les DIA. Est-ce qu'il y a des questions? Donc moi j'en ai fini. Est-ce qu'il y a des questions autres? L'ordre du jour étant épuisé, est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi j'en ai deux. Voilà. La première, elle est très simple. Ah oui, Pardon. La première est très simple, Madame le maire. Il existe dans cette mairie un fichier des habitants. Je voudrais donc consulter ce fichier pour voir si je On n'a figure. pas un fichier des habitants. Vous n'avez pas de fichier des habitants? On a un fichier d'adressage, comme dans toute mairie. On a Sûr pas de fichier. ça. C'est pas un fichier des Ah, habitants. certain, monsieur. D'accord. Ah, je suis sûre. D'accord, donc je n'ai pas On besoin a de le un- demander, il n'existe pas. On a divers fichiers, si on a des fichiers habitants, liste électorale, on a des fichiers habitants, divers fichiers, mais on n'a pas de fichier habitants propre. D'accord. On a un fichier d'adressage, comme toute mairie. par L'adressage, exemple. il faudrait s'entendre. Adresse, voilà. Je ne sais pas si c'est légal, ça, par contre. Il faudrait fouiller. Ça ne me dérange pas du tout. D'accord, non, mais je vous pose la question, donc je viendrai en mairie pour voir. Vous savez que je demande beaucoup de choses à la mairie. Et la deuxième remarque, c'est la question, c'est évidemment ce fameux gymnase. On en parle tranquillement, de façon détendue. Donc après le conseil municipal, si vous vous rappelez, où globalement, ce qui avait été dit, M. Bueno d'ailleurs l'avait fait, globalement c'était cette idée qu'on avait mis la population en danger pendant une dizaine d'années. Comparaison a même été faite avec, de façon très très intelligente avec ce qui s'était passé à Ugine où il y avait eu un décès, si vous vous souvenez de tout ça. Donc là, bon, on posait des questions sur des choses qui se sont déroulées il y a 11 ou 12 ans, c'était un peu difficile. Et ensuite est venu donc cet article où vous exprimez dans la Savoie, Madame le maire, où on en rajoute une couche. Je vous lis, enfin je lis ce que vous avez pu supposer donné à Madame Virginie Pascas. Seulement le gymnase a continué à être utilisé par les associations et les écoles sans que rien ne se passe, mis à part la prise d'un arrêté de neige en cas de fermeture de neige. Point de suspension là un peu mauvaise, 11 ans, c'est pas un petit truc. Bref, avec tout ça, on affole un peu la population, il me semble. Vous allez commander un autre rapport, bon, on le lira ensemble, hein, tranquillement, après.
sur lequel on continue à travailler, parce que les oui. grosses apportées nous satisfont. Bien sûr, non, attendez, je finis. Vous me laissez parler, peut-être je me tais. Mais j'en ai pour un petit moment. Pas 2 heures. Hein. Simplement, après ce qu'on a fait avec Jean-Pierre, qui est un heureux retraité, donc il y a du temps, j'en ai un peu aussi, c'est qu'on est reparti pour essayer de voir, et vous auriez été bien inspiré de faire la même chose avec nous, dans le passé, pour essayer de voir qui avait fait quoi. Donc, on a recontacté tout simplement le directeur des services techniques de l'époque, Christophe Monjean, pour ceux qui s'en souviennent, qui est ingénieur territorial, donc niveau requis. Ensuite, on a donc recontacté, c'est la Fontaine maintenant, Céline Lacaze, qui avait pris le dossier à la suite. Vous me suivez? Céline est ingénieure en génie civil, elle a fait l'école nationale des travaux publics, elle a donc un niveau plus que requis. Elle nous a dit qu'elle se souvenait avoir pris contact avec les fameuses, comment est-ce que ça s'appelle, CBS, pour demander s'il était vraiment judicieux de mettre ces fameux poteaux en métal, tous les 2,50 m, sorte de fiche contre fiche. Et là, il y a eu une discussion, alors à 11 ans de distance, c'est pas plus, hein, mais l'idée qui a été donnée, c'était plutôt de fermer le gymnase lorsqu'il y avait de la neige. C'est tout. Il n'y a donc pas eu de mise en danger de la vie des autres, comme vous le laissez entendre, de façon relativement, et je ne vais pas employer de grossièreté. Pensez simplement à ceux qui étaient dans l'équipe en 2011, comment ils ont su ça. Il y a Denis, Muras, il y a quelques autres. Qu'est-ce que c'est que cette façon de procéder, quoi? Franchement, on a parlé des... Non, je finis. Parce que qui est mis en cause, là? Oh. Donc, on s'était dit qu'il y avait un problème avec ces fameux Eurocodes. Des normes européennes qui mettent la Finlande, la Suède, le Danemark au même niveau que la Baltique qui est à 380 mètres. Comment voulez-vous que ça ne pose pas problème? Ces Eurocodes, moi je demandais à mon gamin qui est aussi dans la partie, travaille chez Alplan, la boîte allemande, qui fait des logiciels en 3D, il m'a dit, mais ça, on a été obligé de l'aménager un peu partout. Parce qu'on ne peut pas mettre Portugal du Sud, la Bâtie, Courchevel ou Méribel sur les mêmes normes. C'est tout. Je pense que là, vous êtes allé un peu vite. Et à la minima, si vous pouviez faire des excuses pour les gens qui ont été froissés et mis en cause, vous grandiriez. Je lis simplement ce qui est dit. Page 4, 5, parce qu'ils ont refait des calculs, etc. À la suite du rapport, cette nouvelle boîte qui est locale. Ça explique tout. À la suite du rapport CBS, le maire de l'époque, par sécurité, avait interdit l'accès au gymnase en hiver. La solution de renforcement proposée par CBS fonctionne. Les fameuses tiges en métal. Elles permettraient d'ouvrir le gymnase sans réserve, c'est-à-dire, on va voir quelles sont les réserves. Il faut Reconnaître qu'elle engendre d'autres problèmes plus dangereux encore, c'est ce qu'on s'était dit. Comment vous allez faire du handball, du jeu de ballon au milieu de quilles en métal? L'ensemble des poteaux métalliques à proximité des espaces de jeu risque de limiter les déplacements des joueurs et de créer des obstacles dangereux qu'il faudra protéger. Je finis, merci. Conclusion. Nous avons vérifié l'état des structures de ce bâtiment, pas d'inquiétude, nous n'avons pas relevé de désordre particulier. Nous avons modifié cette structure, nous confirmons le fait qu'elle ait été dimensionnée avec des règles, NV65, c'est-à-dire des règles globalement des années 70. Elle ne peut supporter plus de neige, elle n'est donc pas conforme aux règles en vigueur Eurocode. Attendez la suite. Une solution de renforcement est possible avec l'ajout de métallique à l'intérieur. Nous pourrons, cas échéant, dimensionner cette structure si le choix est fait par la commune et de mettre en œuvre ces poteaux de renfort. Malgré tout, la pose de poteaux métalliques tous les 2,50 m sur les deux côtés risque de générer des problèmes de circulation à l'intérieur du bâtiment et des accidents potentiels. Enfin, il est possible d'ouvrir ce gymnase avec une certaine épaisseur de neige sur le toit. Par sécurité, on pourrait limiter cette épaisseur à 40 cm de neige fraîche ou 20 cm de neige humide. C'est toujours ce qu'on a fait. Oui, mais il y a de la passion là. Parce que ça, c'est indigne. En dessous de cette épaisseur, il n'y a pas de risque structurel. Le gymnase peut être exploité normalement. Ce qu'on a fait pendant 11 ans. Au-dessus de 40, dans rouge, le bâtiment doit être fermé au public. Vous avez déjà vu, à la Bâtie,
au-dessus de la neige, au-dessus de 40 sur le gymnase? En 11 ans? Moi non. Donc, vous avez le choix entre quoi et quoi? Le bousiller en mettant des trucs, des tringles à rideau, là, ou des choses métalliques, qui seraient inutilisables, ou alors faire ce qu'on a toujours fait. C'est-à-dire que dès que vous avez, surtout, pas 40, hein, pas 20 coups, dès qu'il y avait un flocon, on le ferme. Et là, tout le monde est content. Sinon, on vous l'a dit, vous le rasez, c'est 2 millions d'euros pour un gymnase. Merci de votre attention. Merci Pascal. Je te rappelle, s'il te plaît Jean-Pierre. Effectivement, je reviens sur toi. Effectivement, c'est filmé sur Facebook. Je te remercie de mettre autant de vigueur dans tes propos. Non, moi, juste pour compléter ce que dit Pascal, puisque la municipalité que je dirigeais est également mise en cause. Donc c'est vrai que dans la continuité du service public, nous on a fait confiance en arrivant. Bon, on a fait confiance au service, hein, donc, puisque à l'époque il y avait, c'était Yann Foucault, non pas Yann Foucault, c'était Yann Foucault qui était là. Donc c'était Yann Foucault qui est également un ingénieur aussi, puisque maintenant il travaille à l'Isère. Voilà. Donc Yann nous avait dit, en accord avec Joël Bernet, hein, bien évidemment, comme ça se faisait sous la mandature précédente, eh bien, on a continué à fermer le gymnase que lorsqu'il y avait de la neige. Voilà. Donc j'appelle ça la continuité du service public. Et puis, à partir du moment où il n'y avait jamais eu d'évidence pour vous, hein, bien évidemment, mais nous on a suivi, c'était tout à fait naturel. Voilà. Donc c'est juste ça. Alors c'est vrai que lorsqu'on lit, quand j'ai lu on avait fait une réponse quand même, qu'on n'a pas fait passer dans la Savoie. J'avais appelé Virginie pour lui dire, je vous envoie un texte de réponse, qui expliquait en l'occurrence ce que Pascal vient d'expliquer également. Et puis on ne l'a pas fait passer. Bien. Donc voilà, en sachant que surtout les membres des associations pouvaient juger d'eux-mêmes ce qui en était, et puis où était le risque, ou ne l'était-il pas. Donc voilà, tout simplement, moi ce que je voulais dire sans aucune polémique, simplement, c'est que on dit qu'il faut tourner 7 fois la langue dans sa bouche avant de parler. Moi je considère qu'il fallait tourner 7 fois le stylo dans sa main avant d'écrire un article de cette nature, et simplement on aurait pu en discuter avant, encore une fois. Donc voilà, et puis pour éviter peut-être toute polémique qui peut à terme avoir des retours de bâton qui sont non négligeables pour l'honorabilité de la municipalité. Pardon. Après je promis. Avec un coup de téléphone, en recherchant le numéro de Céline Lacaze, c'était plié. Et bon, on ne peut être satisfait de ce rapport. Puisqu'on donne un gymnase sans travaux. Nous avons trouvé un rapport de 2011. C'était pas des préconisations, c'était des travaux à faire. C'était pas des préconisations, c'était des travaux à faire. Nous l'avons transmis au Conseil en droit qui nous a conseillé de commander une nouvelle étude, ce que nous avons fait. Il semble que la nouvelle étude ne part pas sur les mêmes bases de calcul. Donc nous continuons à travailler sur ce gymnase. Donc quand on aura toutes les données pour pouvoir avancer sur ce gymnase pour qu'il soit ouvert toute l'année, parce que voilà, on reviendra vers vous. Même avec là, plus de 40 de neige sur le toit? Là, il est ouvert. D'accord, mais c'est pas la Nous continuons à travailler. Pour nous, ce rapport n'est pas satisfaisant à 100%. Parce qu'il ne va pas dans votre sens, évidemment. Donc, nous continuons à travailler sur le sujet. Faites-le vous-même, ça sera plus simple. Oui, bon, moi, simplement, ce que je voulais rajouter, c'est par rapport à la terminologie. Parce que bon, les phrases, oui Olivier, quand même, les phrases, elles ont un sens. Lorsqu'on accuse les élus antérieurs de mettre presque la vie des autres en péril, il faut arrêter de dire n'importe quoi. C'est extrêmement pénalisant pour les gens. Et mettez-vous à la place de Denis Muraz qui dit ça, mais il dit mais où va-t-on? C'est-à-dire que moi j'ai fait la pire, je suis le pire des imbéciles, et moi je me suis dit la même chose. Je suis le pire des imbéciles d'avoir suivi ce qui s'était pratiqué tout le temps, qui donnait satisfaction à l'ensemble des associations quand même, et avec un danger qui était tout relatif. Parce que des ingénieurs, si vous voulez, que des ingénieurs quand même, qui ont un niveau d'études au-dessus de la moyenne quand même, considèrent que ce rapport, il n'est pas plus satisfaisant que celui que vous avez donné, que vous considérez comme non satisfaisant. À la limite, on peut toujours considérer qu'un rapport n'est jamais satisfaisant, puisqu'il ne va pas surtout dans le sens escompté. Donc à un moment donné, il faut savoir raison garder dans la terminologie,
et je m'offusque moi fortement quand même que les élus antérieurs soient tous pris pour des imbéciles, quoi. Voilà ce que je peux dire, même si c'est enregistré. Parce que c'est scandaleux, quoi. Hein, on doit respecter les élus, même si jamais ça ne plaît pas aux élus, à certains élus, on doit les respecter, parce que c'est eux qui ont fait la vie de la commune aussi, et l'histoire de la commune. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et chaque municipalité est autant légitime les unes que les autres. Tout ce qu'on a dit, c'est qu'il y avait des travaux dont on préconisait de demander, et que ça fait 11 ans que ces travaux ne sont pas faits. Donc voilà. Je veux dire, on n'a trouvé aucune trace de rapport qui disait autre chose. C'est le problème, mais par contre effectivement, ou alors il y a un souci de... Non, mais tous les bureaux d'études à qui j'ai pu demander avis là-dessus, ils ont dit que à partir du moment où tu as un rapport, tu l'exécutes ou tu l'exécutes pas. Pour une raison très simple. C'est que les pouvoirs publics n'ont jamais demandé, si tu veux, n'ont jamais mis une obligation, en fait, sur ces normes-là. Ça se saurait. Donc tous les gymnases style Saint-Perville, style Faverges, style Doussard, etc., n'ont pas été remis aux normes parce que ce n'était pas une obligation exigée par les pouvoirs publics. Donc ça, c'est extrêmement important. Chaque collectivité... Donc nous continuons à travailler sur le sujet et nous reviendrons vers vous quand on aura d'autres avis. S'il vous plaît. Page 4 du présent rapport. Ce bâtiment a été calculé avec les règles en vigueur. Ces règles ont changé, mais la loi n'oblige pas les communes à mettre les bâtiments en conformité avec les nouvelles règles. Tout est dit. Page précédente, 3 sur 5, et c'est là où c'est très intéressant, historiquement dans les histoires de sécurité. Clairement, ce bâtiment a été calculé suivant les normes NV 65 en vigueur à l'époque, des années 70. Mais, et c'est ça qui est... En fait, là, je reviendrai après. Mais les bureaux d'études se sont rendus rapidement compte que cette norme était sous-estimée dans d'autres régions. Plusieurs sinistres ont eu lieu dans la région à cause d'importantes chutes de neige largement supérieures à celles définies par les LV 65. Les bureaux d'études locaux avaient donc déjà anticipé, en accord avec les contrôles techniques, des charges de neige avaient été définies pour chaque site. Pour la région d'Albertville, la neige imposée était de 140 km². Seuls les cabinets locaux fournaient ces charges non réglementaires. Et il est là le problème, c'est que la boîte CDS est parisienne, elle n'est pas du cru, c'est tout. C'est une des causes. On va clore, on va passer la nuit. Nous continuons à travailler sur ce dossier, je suis désolée. Nous continuons à travailler sur ce dossier. Le but étant quand même qu'un gymnase doit être ouvert toute l'année et pas fermé quand il y a la neige. Donc nous continuons à travailler sur ce dossier. Madame le maire, ce qui est mis là, si vous voulez le lire, si vous voulez le lire, on ne vous dit pas qu'il faut fermer ce gymnase dès qu'il y a de la neige. On vous donne une marge de 40. C'est au-dessus de 40. Vous allez faire des travaux pour une neige de plus de 40 qui serait sur le gymnase. Vous avez déjà vu. Mais enfin, c'est pas possible. Je parle à un mur. Nous continuons l'étude sur ce gymnase. Non mais, est-ce qu'il y aura un jour 40 cm de neige sur ce truc? J'en sais rien. Ah. Voilà. Mettez les poteaux, vous rasez-le, faites un truc style Courchevel. D'accord, allez. Donc voilà. S'il n'y a pas de juste par rapport à ça, le rapport d'origine disait qu'il fallait le fermer. Il fallait le fermer. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi il est ouvert maintenant. C'est soit on le ferme, soit on l'ouvre. Donc à partir du moment où vous voulez réétudier le rapport ou remettre en cause le rapport qu'il fait maintenant, il faut au vu du rapport Stébat, on réouvre le gymnase, on le refermera quand il y aura de la neige, mais il n'empêche, au vu du rapport Stébat, on le réouvre, mais il n'empêche qu'on continue à travailler sur ce dossier. Par Monsieur Bruno. Voilà. La dernière fois, il a dit que le gymnase, il fallait le fermer tout de suite. Nous continuons à travailler sur ce dossier. Et le fermer et le garder fermé. Donc je clôt la discussion. Vous nous tenez au courant, puis quand on va chercher le dossier, vous nous donnez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On n'est pas obligé de donner dans les 5 minutes non plus. On est d'accord? Je le demande lundi. Si je passe pas mardi, je pense que je l'ai pas. On peut me répondre aussi, de façon courtoise. Je ne demandais pas... Là, je parle fort, mais je n'ai insulté personne. Il y a parfois l'art et la manière de la demande. Bien sûr, oui. Je voulais que je relise le mail que j'envoyais.
Donc je clôt la discussion. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez, bonsoir. Donc, j'apprends simplement que la cérémonie du 19 mars aura lieu à 10h. Commémorative de la guerre de cessez-le-feu en Algérie. Donc, je clôt la séance. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Non. Donc, la séance est close.